La résilience, à la base, c'est une notion de physique et c'est la capacité d'un système à revenir à son état initial après un choc. Si on ramène ça à la résilience alimentaire, c'est le fait que le système alimentaire puisse nourrir la population malgré des menaces multiples, prévisibles ou imprévisibles. C'est un territoire qui est constitué par 25 000 hectares de forêt, sur lequel il y a de manière très traditionnelle 16 filières agricoles. Le pays de Fayence a été très marqué par l'arrivée de l'autoroute, la création du barrage de Saint-Cassien. Les communes, progressivement, ont abandonné les terrains agricoles. Avec aucune réflexion stratégique, chaque commune a créé, autour de cet axe majeur qui était la RD 562, l'ensemble de ces zones d'activité. À la création du lac de Saint-Cassien, il était censé irriguer tout le canton de Fayence, et c'est grâce à nos politiques que ça ne s'est pas fait. Et ils ont préféré tout miser sur le développement touristique plutôt que de renforcer l'agriculture, sans comprendre que les deux étaient liés. Je crois qu'on est un petit peu dans la position, au niveau de la communauté de communes par exemple, de quelqu'un qui essaye de rattraper un noyé par le col de la chemise, c'est-à-dire qu'on essaye de sauver les meubles et d'essayer de maintenir une agriculture vivante. Le problème, c'est que le week-end, les gens, ils t'adorent. Le lundi matin, quand tu es au travail et qu'ils sont conditionnés pour aller à leur travail, c'est... Mais bon, c'est comme ça, c'est l'humain, on est tous pareils. Hein, voilà. Faut vivre avec tout le monde. Hein. Aujourd'hui, c'est une nouvelle étape, c'est une étape historique, puisque nous allons signer 3 conventions complémentaires, l'eau, la terre, le foncier. Avec la Société du Canal de Provence, c'est le raccordement au lac de Saint-Cassien. Avec la Chambre d'agriculture, c'est pour redynamiser les cultures vivrières et aider les agriculteurs à adapter leurs pratiques au changement climatique. Et enfin, avec la SAFER, c'est la reconquête et la remise en culture du foncier agricole à vocation alimentaire. C'est un travail exemplaire qu'a engagé la communauté de communes en utilisant différents outils, la zone agricole protégée, le programme alimentaire territorial et la concertation avec le monde agricole. Vraiment, un effort majeur dans le cadre du plan d'investissement du canal de Provence va être fait sur ce département. La zone agricole, qu'il reste sur le pays de Fayence, doit être effectivement protégée et de façon préférentielle rétrocédée à des exploitants agricoles. On est tous ensemble. La région, le département qui a repris la compétence agricole, et je les en remercie, la communauté de communes, la chambre d'agriculture, les agriculteurs locaux. Donc du coup, tout est bouclé et on peut avancer. Merci. La chance de cette communauté de communes, c'est que c'est diversifié. Donc du coup, toutes les productions sont présentes. Il y a un gros potentiel. Le seul écueil, c'est l'eau. Donc il faut absolument que l'accès à l'eau soit pour tout le monde ici. Et multi-usage, parce qu'il en manque aussi pour l'adduction d'eau potable. Le 2 juillet marque un tournant par la signature de cette convention par la SCP. Le projet consiste à prendre de l'eau ici sur le lac de Saint-Cassien, la prise existante du Gabinet. Et là, on va construire une canalisation qui sera exclusivement destinée à l'agriculture. L'intérêt de notre projet agricole, c'est également de pouvoir emprunter sous la première phase en particulier l'emprise de la future Eurovélo 8, qui est la liaison de véloroute depuis le Portugal jusqu'en Grèce. Aujourd'hui, on irrigue à peu près 50 hectares sur le territoire pour les plantes à parfum et pour donc le fourrage. Le réseau est très, très vétuste. Nous avons beaucoup de fuites. Sur certains secteurs, nous sommes obligés d'irriguer certains agriculteurs avec le réseau d'eau potable. Il y aura également une progressivité dans le projet, mais néanmoins, dans cette première phase, on va pouvoir déjà irriguer environ 230 hectares. Grâce à la prise qui va être ensuite réalisée, nous pourrons sécuriser à la fois l'eau agricole et l'eau potable sur le pays de Fayence.
Et donc on est vraiment dans un projet qui va au-delà de la simple pose d'un tuyau, hein. C'est un vrai projet de territoire. D'une part, la sécurisation de la ressource en eau agricole, puisqu'aujourd'hui, l'unique ressource du territoire, c'est les eaux de la Siagnole. Deuxième point, il s'agit aussi d'avoir une vision rationnelle sur le devenir de notre territoire, hein. Sanctuariser des terres agricoles, c'est aussi favoriser la biodiversité, c'est aussi améliorer la qualité des paysages. Et enfin, créer des zones de maraîchage, c'est de la production directe sur le territoire, une production de qualité en circuit court. Donc ça aussi, c'est aussi important pour l'avenir. L'idée, c'est toujours d'inscrire cette démarche d'irrigation dans un esprit de sobriété. On sait que la ressource va diminuer, 2050, 2070, moins 10%, moins 15%. Cette convention d'aménagement rural a effectivement pour but de pouvoir mobiliser du foncier et en corrélation avec le programme alimentaire territorial porté par la collectivité et maîtriser du foncier en vue de pouvoir installer des jeunes agriculteurs ou moins jeunes. Je suis retraité. Je veux remettre mes terrains à un agriculteur qui veut bien travailler. Voilà, donc j'ai une parcelle que ma fille ne va pas cultiver. Mais là, on est parti sur la CMD, une mise à disposition sur 6 ans. Et puis après, voir soit je vends ou soit on trouvera une solution dès que ma fille aura pris une réelle décision. Justement, c'est pour un mode de transition que soit je vends dans les 3 ans ou 6 ans, et puis de faire profiter, parce que voir de terre inculte, voilà, ça ne me plaît pas, ça me donne un torboyau, et voilà, autant faire profiter quelqu'un. La convention de mise à disposition, c'est un outil SAFER, créé par la SAFER, qui permet de mettre en œuvre et de mettre à disposition des terres par un exploitant ou un propriétaire ou une personne d'utilité publique, type communauté de communes ou commune, qui ont des surfaces dont elles ne savent quoi faire à un moment donné. Monsieur Solia, souhaitant ou étant à la retraite et ne sachant pas pour le moment quoi faire du devenir d'une partie de ses terres, il souhaite pouvoir mettre à disposition un outil de type serre et bâtiment à vocation maraîchère. Et c'est pour ça qu'il nous a contactés pour signer une convention de mise à disposition afin que l'on puisse remettre en culture des surfaces qui sont inexploitées depuis cette année. C'est un outil de gestion temporaire des surfaces durant une durée donnée qui va varier entre 1 et 6 ans, qui peut être renouvelé une fois, mais qui n'est en rien un fermage. Alors, le projet agricole ici, cette communauté de communes, il est complet puisqu'on passe de l'installation, de la protection des terres agricoles, mais aussi de l'accès à l'eau pour tous. Depuis 2019, la Chambre d'agriculture du Var et la préfecture du Var portent un projet très ambitieux à l'échelle départementale qui est le plan de reconquête agricole. Et donc sur le pays de Fayence, sa déclinaison vise à reconquérir des friches qui disposent d'un potentiel alimentaire. Nous avons identifié 67 hectares de friches à potentiel alimentaire sur le pays de Fayence, dont 30 hectares sont intégrés dans le futur périmètre d'irrigation du projet d'irrigation sous pression de la communauté de communes du pays de Fayence. Donc, le 2 juillet 2024, 2 nouvelles conventions ont été signées entre la Chambre d'agriculture et la communauté de communes du pays de Fayence. La première vise à travailler sur la redynamisation vivrière et agroécologique de l'agriculture et la seconde sur la gestion de la ressource en eau. Donc, la convention 2024-2027 s'appuie sur le travail qui a été lancé ultérieurement sur l'élaboration de zones agricoles protégées. Donc, ces zones agricoles protégées visent à pérenniser sur le très long terme la vocation agricole des sols et nous permettent d'avoir une vision d'avenir sur ces terrains agricoles et notamment sur ces friches.
Ça représente environ 4500 hectares de zones agricoles qui vont être préservées de l'urbanisation. Et il est important de noter que la communauté de communes du Pays de Fayence est la première intercommunalité à avoir mis en place cette procédure sur l'ensemble de ses communes. Donc les actions qui sont comprises dans cette convention visent notamment à l'animation de ces périmètres de ZAP. Le point accueil installation a pour mission principale d'accueillir, d'informer, d'orienter et d'accompagner les porteurs de projets dans leur installation agricole. Et ce, à différentes étapes du montage de projet, à savoir la formation, la recherche de foncier, qui est un élément essentiel du montage de projet, le chiffrage également, etc., jusqu'aux formalités administratives finales qui vont permettre à la personne de démarrer son activité. La Chambre d'agriculture et la collectivité du Pays de Fayence ont ensemble une convention de partenariat qui les lie sur différentes actions, et notamment un jeudi après-midi par mois, la délocalisation du point accueil-installation. Je suis présente du coup, dans les locaux de la collectivité pour accueillir les porteurs de projets du territoire. Alors actuellement, la principale difficulté, ça va être l'accès à l'eau. On reçoit pas mal de porteurs de projets au sein du point accueil installation qui ont la volonté de s'installer sur le territoire et qui sont freinés dans leur élan parce que l'accès au foncier, ça c'est une problématique qui est bien connue et puis générale à tout le département, mais l'autre problématique, ça va être l'accès à l'eau. Donc la finalité de ces actions sur la préservation du foncier, la reconquête de friches, la structuration de filières, la mise en place de bonnes pratiques, tend vers un renforcement de la production locale, le développement d'une agriculture saine, durable et résiliente, en accord avec le projet alimentaire de territoire du Pays de Fayence. Le projet de cette régie agricole, c'est de fournir la cantine scolaire en légumes bio et en fruits et légumes bio, et également d'être un lieu de découverte et d'apprentissage pour les élèves. En 2018, on a vu que la pépinière de la Grande Bastide, qui touchait l'école, était une pépinière qui était en voie d'extinction. Donc je me suis rapproché du propriétaire. Votre propriété est à la vente. Est-ce qu'il ne serait pas pertinent que la mairie de Tourette la rachetât ? Alors pourquoi j'ai fait cela? Parce que j'avais eu la chance dans ma vie antérieure de rencontrer André Aschieri, qui était le maire de Montsartou. Très tôt, ils ont cru à l'agriculture bio dédiée aux cantines de l'école. On avait vu avec la Chambre d'agriculture plusieurs modèles. On a préféré opter pour le recrutement d'un maraîcher salarié. Donc c'est une régie communale. Donc notre production est dédiée exclusivement à l'école de Tourette. Une des conditions de la réussite aussi, il fallait recruter un nouveau cuisinier. C'est plus facile d'ouvrir un sac de brocolis surgelé le matin et de les assaisonner. S'atteler à traiter des légumes venant en circuit court, c'est un métier beaucoup plus exigeant. Et notre cuisinier Maurice, qui nous a rejoints, a accepté ce pari. Notre métier, en tant que mairie, c'est d'accompagner, autant que faire se peut, la croissance et l'éducation de nos enfants. On produit sur 4000 m² des légumes sur toute l'année scolaire, également en période de vacances pour le centre aéré, et également par des visites de différents groupes, que ce soit les enseignants ou le centre aéré sur le terrain. Au niveau production, on va installer des fruitiers cet hiver sur l'exploitation, une 50aine d'arbres. Et également une deuxième serre à côté. Avec Simon, le maraîcher, on établit un planning de légumes, de récolte. Par rapport à son tableau, j'établis des menus. Si la production n'a pas fonctionné, on change les menus par rapport à la récolte. Aujourd'hui, on fait actuellement 280 couverts jour. Simon nous a ramené des légumes ce matin, donc il nous a ramené des haricots verts, des patates douces. Donc dans la semaine, nous allons avoir une poêlée de légumes. Ça se voit qu'il n'y a pas de pesticides, il n'y a pas d'engrais, les goûts sont complètement différents. Ça modifie beaucoup, on passe beaucoup plus de temps, ce qui est normal. Voilà, c'est du temps pour mieux manger.
Alors je suis très attaché au principe de la régie. La régie, pour moi, c'est cette souplesse, c'est cette facilité à réajuster la trajectoire quand on ne part pas dans la bonne direction. Celui-là, quand il s'est présenté à la vente, on a préempté le terrain par l'intermédiaire de la SAFER. Après le défrichement, donc, le sol a été amendé et on l'a laissé un peu se reposer. Et les premières plantations ont eu lieu à l'automne dernier, en 2023. La chose que je voulais défendre, l'idée qu'à un moment donné, les enfants sortent de représentations incomplètes de ce qu'ils ont dans leur assiette. Ils mangent des choses, mais ils ne savent pas d'où ça vient. Alors on en est vraiment encore aux prémices. C'est-à-dire, on a commencé, Cyprien, le maraîcher, a commencé à planter à l'automne 2023. Donc là, 2024, c'est l'année effectivement où il va pouvoir observer la vie du potager de janvier à décembre. Le projet premier, on va dire, ça va être de fournir en fruits et légumes la cantine scolaire. Et puis il y a aussi le fait que ce soit local, de saison, sans emballage et bio, bien sûr. Il y a un deuxième projet qui est pédagogique, donc c'est-à-dire d'essayer d'emmener les scolaires, mais pas que. On a eu les chantiers jeunes qui sont venus, donc ça c'est des adolescents du village qui ont un peu bossé ici et ont livré à la cantine. On a une journée nature qui est organisée, donc j'ai aussi depuis peu un jeune présentant un handicap qui vient avec son éducatrice et qui viennent 2 demi-journées par semaine. Les facteurs de réussite, c'est d'avoir redonné vie au sol déjà. Je vois maintenant en retournant la terre que les vers de terre sont revenus, etc. Ou quand le cuisinier vous dit « Ah ouais, ils ont dévoré tes courgettes » ou enfin je ne sais pas ce qu'ils dévorent d'ailleurs, mais voilà. Ça, c'est des petits facteurs de réussite. Voilà. Ce projet, c'est vraiment quelque part un projet qui apprend la patience. La patience qui fait que les choses ne se font pas d'un seul coup, les choses qui ont de la valeur prennent du temps. Mon exploitation, c'est un terrain d'environ 2 hectares, principalement en légumes, donc du maraîchage diversifié qui s'étend sur toute l'année. Et j'ai mis quelques fruitiers en place et du raisin de table qui arrivera un peu plus tard. L'exploitation, elle est divisée en 2 parties. Donc il y a le terrain de maraîchage et un autre terrain où j'ai des poules pondeuses. J'essaye de cultiver différents légumes, mais que j'ai choisis et qui sont plutôt adaptés au terrain. Et aussi, je cultive par rapport un peu aux attentes des personnes à qui je vais vendre, notamment la cantine de Mons. Nous, on fait notre cuisine nous-mêmes. On a nos fournisseurs qui viennent de Mons. Pour à peu près 60-50 enfants, on tourne à peu près entre 50 et 60% de produits bio, plus tous les produits AOP, IGP, où on est bien au-dessus de 30%. On a du fromage de chèvre de la chèvrerie monsoise. On a des œufs frais qui viennent de la ferme de Louquier. On se sert le pain à la boulangerie de Mons. Il y a plein de jeunes agriculteurs qui se sont installés, qui j'ai pu trouver, rencontrer. Peu de temps après mon installation, la cantinière est venue me voir. Elle a vu que j'avais commencé à travailler. Elle m'a demandé si c'était possible d'acheter des légumes pour la cantine. Et donc je lui ai dit pas de problème et on a commencé comme ça. Donc au fait, moi je fais mes productions normales que j'ai prévues et ensuite je lui propose ce que j'ai en fonction des saisons. Et elle adapte ses menus s'il y a des choses qui l'intéressent. Ce qui est intéressant dans le partenariat avec la cantine scolaire, c'est que c'est un débouché assez sûr et un débouché parmi les autres. Je veux dire, en maraîchage, moi ce qui est intéressant, c'est que voilà, je vends un peu à différents intermédiaires. Du fait de travailler avec les producteurs, ça change énormément de l'élaboration de menus. Donc après, c'est pas plus de contraintes, c'est la vie des légumes.
Après, on a le réseau de cantines scolaires du Pays de Fayence où on a un échange très actif avec les autres chefs de cantine et acteurs de déclarations pour la loi Egalim. Les autres cantines, ma connaissance dans le canton Fayence, ils travaillent avec la SCIC Agribio Provence où ils ont développé un réseau de livraison par jour, par semaine. Je pense qu'il y a une volonté des Monsois, que ce soit les habitants, la municipalité, les professionnels de la restauration, ils veulent travailler, ils veulent relancer ces échanges locaux avec les agriculteurs directement, quoi. C'est intéressant d'un point de vue éthique où on apporte des légumes frais pour les enfants et c'est bien mieux pour eux. Là, ici, je retrouve vraiment un plaisir de cuisiner. Je me régale. La mairie de Saint-Paul fait partie de la communauté de communes du Pays de Fayence et c'est le premier site qui a été choisi pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Et notre école, le groupe scolaire Gelsomino, est rentré dans cette action pour essayer de gaspiller le moins possible. L'opération Pas de gaspille dans la cantine est née conjointement entre un partenariat entre le service déchets et le PAT. On est venu analyser un petit peu leur production de déchets. On a ensuite proposé des solutions pour pouvoir réduire leur production, effectuer ensuite une pesée comparative. On a pu constater qu'il y avait des emballages qui n'étaient pas réutilisables. Il y avait des serviettes en papier, pas mal de choses encore à rectifier. Nous avons un site de compostage collectif pour pouvoir réduire et composter tous les biodéchets. Il y a des mises en place à faire, donc un changement. C'est vrai que c'est délicat au début, mais tout le monde suit bien, adultes et enfants. D'aller au compost, les enfants adorent ça. Alors pour moi, l'impact la plus importante, ça serait les petites barquettes en plastique. J'en ai plus. Nous avons aussi mis en place du tri et des pesées. On essaie de le faire prendre conscience pour ne plus jeter. J'aimerais mettre en place des plans de table avec un chef de table. Ce chef de table s'occupera de peut-être faire manger tout le monde ou d'essayer au moins de faire goûter la nourriture à tout le monde. Nous avons une association qui s'appelle les Jardins de la Dame Jeanne. Ils ont réservé une petite parcelle pour l'école pour faire voir aux enfants comment un légume pousse. Et peut-être qu'une tomate qu'ils ne mangeaient pas, peut-être qu'en la faisant pousser, ils vont peut-être plus manger de légumes. Le but de l'opération, c'est d'essaimer toutes les écoles du territoire. Les facteurs clés de la réussite sur la cantine de Saint-Paul-en-Forêt a été la communication, de mettre en place des réunions explicatives au personnel de cantine et d'inclure également les élus. Toutes les préconisations qui ont été faites ont été bien perçues et ont été mises en place tout de suite. Donc on sent qu'il y a un bon investissement et ça va porter ses fruits. Nos projets d'école respectifs depuis que je suis en poste ici, ce sont exclusivement des projets d'école qui portent sur le patrimoine local et sur la préservation de notre territoire. On y est très sensible, ça rentrait complètement dans notre projet d'école et puis on était partante pour être école pilote et essayer de lancer ce projet pour inciter également mes autres collègues directeurs à rentrer là-dedans et à impliquer leurs écoles et leurs municipalités. Alors le principe de ce passeport, c'était la mise en place de plusieurs projets et d'une sensibilisation aux enfants sur différents thèmes. Alors ça pouvait être la nutrition, l'hygiène bucco-dentaire, ça pouvait être la forêt, la thématique de l'eau. Alors en fait, c'est un partenariat. Notre territoire, il doit se prendre dans sa globalité. L'école en fait partie, la vie à la maison en fait partie, l'éducation que les familles vont apporter. Donc c'est vrai que nous, l'engagement dans ce passeport, ça a été aussi un engagement avec les parents d'élèves élus. Il est très important de prendre conscience de la réalité du terrain et de la préservation de notre patrimoine et notamment notre ressource en eau. Le projet des ambassadrices du goût, parce que de fait il n'y a que des élèves filles, est un projet qui consiste à sensibiliser l'ensemble des élèves de l'établissement aux thématiques environnementales et agricoles. Donc pour ça j'ai recruté en fait des élèves dans le but de représenter les élèves de l'établissement pour faire le lien avec à la fois Madame la principale ou la direction de l'établissement et les collectivités territoriales, notamment la communauté de communes. Le premier axe, si vous voulez, du projet, ça a d'abord été de récolter des données pour ensuite en faire quelque chose afin de sensibiliser les élèves pour qu'on ait des retours qui soient quand même assez ambitieux.
Alors les ambassadrices prennent leur rôle très à cœur et elles aiment beaucoup aller au sein de l'établissement, parler au personnel de cantine, parler à la gestionnaire. Quand on est allé à la ferme des Clos, elles étaient enchantées aussi. Et vraiment, elles ont envie ça d'une forme d'épopée en fait, et d'aboutir à quelque chose de très concret. Je ne savais pas que cette activité existait. C'est M. Delporte qui nous l'a proposé. L'alimentation, c'est important parce que les élèves, ou même les adultes, mangent beaucoup de choses pas très bonnes. Et c'est important d'avoir à la cantine plus d'éléments bio, et c'est pour ça qu'on est là. La finalité du dispositif Ambassadeurs du goût, c'est d'aboutir à un projet alimentaire d'établissement. Voilà, qui serait en lien avec le projet alimentaire territorial de la communauté de communes. Ce qu'on souhaiterait faire, c'est vraiment en fait, d'aller plus loin et de pouvoir vraiment négocier avec le département, par exemple, pour qu'on puisse avoir dans nos assiettes des aliments qui viennent des fermes de notre paysage quotidien. Donc l'histoire, la genèse de la Campadou, du tiers-lieu qu'on veut créer, c'est issu donc du plan alimentaire territorial avec le Conseil de l'alimentation, où est issue donc cette idée qui est revenue plusieurs fois sur la création d'un tiers-lieu, la nécessité de pouvoir se retrouver sur le pays de Fayence. Ça apparaissait comme une solution évidente pour tout ce qui est promouvoir l'agriculture locale et saine, travailler sur les questions de précarité, d'éducation à l'alimentation. Ce qui est important en fait, c'est d'avoir un lieu où on peut faire la jonction entre les producteurs, les consommateurs et les associations pour que ça dynamise la production locale d'alimentation. Pour 2025, ce qui est prévu, donc tout d'abord les paniers solidaires. Alors ça ne va pas juste être des paniers solidaires pour des gens en précarité. Le but, c'est également d'intégrer des ateliers de cuisine où on va pouvoir avoir des échanges, également faire intervenir des nutritionnistes, des choses comme ça. C'est également des ateliers ambulants, on va dire, de médiathèque en médiathèque. Autre chose, une action sur la préservation des semences locales. C'est tous des exemples très concrets pour se dire, ok, qu'est-ce qu'on mange tout le temps ? Est-ce que c'est bon pour nous? Est-ce que c'est bon pour notre société? Et est-ce qu'on ne pourrait pas changer pour quelque chose qui correspond plus à nos valeurs? Voilà, ça c'est quelque chose qui nous tient à cœur. On se trouve au marché des producteurs qui a été créé l'année dernière, qui rassemble la plupart des producteurs du canton de Fayence. On a décidé de créer le magasin de producteurs au centre du village, justement pour désaxer l'offre qui est maintenant essentiellement dans la plaine du canton. Les circuits courts, c'est ce qu'il y a le plus simple, le plus logique. Ici, ça a du sens de vendre nos produits à 2 km de l'exploitation. Alors la mairie nous a beaucoup aidés pour trouver le local et pour la rénovation des bâtiments. Puis après, c'est nous qui avons un peu tout créé entre producteurs ici. Donc dans le magasin, on peut trouver vraiment tous les produits fermiers, en passant par de la viande, du miel, du vin, de la spiruline, du safran. Maintenant, les gens veulent se garer devant les magasins et c'est ça la plus grosse difficulté, que ce soit le marché ou le magasin de producteurs. Mais on ne lâchera pas, ça nous tient à cœur de garder le marché vivant. On voudrait fédérer le plus de producteurs possible avec nous et pourquoi pas faire des dégustations, faire des journées portes ouvertes ou rassembler le plus de monde possible. Moi, je me sens particulièrement bien ici. Je suis très content d'avoir trouvé ce projet et de pouvoir en faire partie. C'est des valeurs qui me correspondent totalement. Une agriculture locale, bio et un lien direct avec les consommateurs et la future génération. On vit comme ça maintenant, au XXIe siècle. Je pense qu'on devrait, de nos jours, faire un minimum. Et ça devrait être naturel, en fait. Savez-vous que dans le Var, nous ne produisons que 4% de ce que nous mangeons. Donc il faut absolument qu'on ait plus de résilience. On l'a connu pendant le Covid. Il y a des ruptures d'approvisionnement, il faut donc qu'on produise plus. Le but, c'est de transmettre le plus possible ce qu'on apprend et de partager. Parce que ceux qui viendront, ils auront aussi une expérience qui pourra être partagée, qui pourra être dupliquée ici. Moi, ce que je veux surtout vous faire comprendre, et j'en suis aussi très fier, c'est que les maires du canton ont pris conscience de la gravité de la situation
Les exploitants agricoles du canton ont pris conscience aussi de la gravité de la situation et on a commencé ensemble, tous ensemble, la main dans la main, à réagir. Je voudrais remercier au nom de la profession nos élus. Parce que depuis 40 ans que nos élus nous enfonçaient pour nous empêcher de sortir la tête hors de l'eau, et bien maintenant vous nous soutenez. Et tout ça, on le fait, non pas pour nous, parce qu'on est tous un peu sur la fin, là, mais pour nos enfants et nos successeurs. Ce qui me fait plaisir, c'est que je tiens à remercier tous les élus. On vous a reproché les anciennes mandatures, cette urbanisation grandissante. Et aujourd'hui, vous avez pris conscience que ça ne pouvait plus durer, que ça ne pouvait plus continuer. Pour clôturer ce deuxième volet, vous avez pu voir les actions qu'on a pu mener au niveau donc, de la communauté de communes du Pays de Fayence, en commençant par l'initiative de zapper les territoires agricoles sur toutes les communes. Ça n'a pas toujours été simple, mais on y est arrivé. Et vous avez certainement pu noter aussi l'emballement, la passion des agriculteurs du canton qui sont complètement avec ce projet donc de PAT. On est parti pour les 3 prochaines années et j'aimerais vous dire qu'on devrait prendre en notre compte les mots de Jean de La Fontaine. Travaillez, prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins.